Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée et nous la confions au Seigneur par l'intercession de Marie et de Joseph. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la sagesse, priez pour nous. Notre Père Saint Joseph, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Jean, chapitre 2, versets 1 au 11. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui répond, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit à ceux qui servaient, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, remplissez d'eau les jarres. Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit maintenant, puisez et emportez-en au maître du repas. Ils lui en apportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin. Mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes déjà à la veille de cette grande solennité, la solennité de l'Épiphanie, et nous voyons cette manifestation de Jésus comme Messie, comme celui qui est capable de faire des miracles, comme celui qui est capable de donner, chers amis, de l'espérance, de redonner de l'espérance à ceux qui étaient dans le désespoir. Aujourd'hui, nous avons contemplé, dans la lecture de l'Évangile, les noces de Cana. Et Jésus se manifeste pour la première fois de façon publique. Il manifeste cette vocation messianique, divine. Il y a quelque chose de différent en Jésus. Les gens commencent à remarquer à partir de ce moment. Et c'est intéressant, chers frères et sœurs, que la première manifestation de Jésus et l'épiphanie, bon, on va bien parler de l'épiphanie demain, donc je réserve ce moment pour demain, mais ce qui est intéressant en Jésus, c'est que, chers amis, la manifestation de Jésus, elle est, entre guillemets, forcée, c'est-à-dire, c'est Marie qui lui donne un coup de main, parce qu'il n'y a plus de vin. Marie, elle remarque, et elle dit à Jésus, Jésus, regarde, ils n'ont plus de vin. Et Jésus la regarde, lui dit, mais maman, attention, je sais bien, c'est pas encore mon heure. Elle n'est pas encore arrivée. Je sais bien qu'il faut, un peu plus de temps, il faut que ceci, cela. Et Marie, en toute confiance, chers frères et sœurs, ça c'est très très beau. Marie, en toute confiance, se tourne vers les serviteurs, les servants de la fête, en disant, mais faites tout ce qu'il vous dira. Marie, elle a déjà la certitude, ce qu'elle demande à son fils, elle ne va pas dire non. Même si Jésus dit, oui, mais maman, je ne sais pas si, faites tout ce qu'il vous dira. Et Jésus fait le miracle, là, de la transformation de l'eau en vin. Chers amis, qu'est-ce que cela nous apprend? Cela nous apprend que Jésus, il est capable de tout faire pour nous donner, chers frères et sœurs, cette envie
d'avancer dans la foi. Il est capable de faire le miracle dont nous avons besoin. Il est capable de nous donner la grâce dont nous avons besoin pour nous donner ce coup de main pour fortifier notre foi. Parce que nous savons bien, l'évangile finit par là, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc si par la manifestation de la gloire de Dieu que les disciples ont cru qu'il était le Sauveur. Mais bien sûr, cela en même temps nous met en garde sur une question très importante. Nous ne devons pas être des chercheurs de miracles. Sinon notre foi elle sera toujours une foi d'enfant. Nous n'allons pas grandir dans la foi, grandir dans l'amour, grandir dans la connaissance, dans la confiance du Christ. Parce qu'on croit, parce qu'on voit. Et si on ne voit pas, on ne croit pas. Parce qu'on croit, parce qu'on reçoit quelque chose. Si on ne reçoit rien, donc on ne croit pas en Christ. Et ça, c'est enfantin, ça c'est égoïste, ça c'est pas en fait la foi, ça c'est une recherche de soi. Donc attention, les miracles sont importants, ils sont bien réels, mais ils sont en coup de main pour que nous puissions vivre notre foi dans la perfection, dans la solidité. Donc, demandons au Seigneur aujourd'hui qu'il vienne fortifier notre foi et que nous puissions aussi, en voyant tout ce qu'il réalise dans le monde, croire en lui. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne, chers frères et sœurs. Un bon week-end à tous et à mardi pour encore une prière du matin.